Faisons quelques rappels sur les macros. Donc nous allons tout d'abord voir l'onglet développeur, comment enregistrer une macro, affecter une macro à un objet et la sécurité des macros. Donc j'ouvre le fichier macro rappel XLSX qui se trouve dans les ressources de cette vidéo. Donc ce fichier ne comporte pas de macro. Si je vais voir ici dans macro, je n'ai pas de macro. Alors l'onglet développeur, tout d'abord l'onglet développeur peut ne pas être activé sur votre poste. Pour ce faire, il faut aller dans fichier options, personnaliser le ruban et cocher ici l'onglet développeur. Donc de base Excel ne l'active pas, donc il faudra l'activer. Il faut l'activer pour avoir accès à l'enregistrement des macros et au code VBA. Donc pour enregistrer une macro, je vais donc dans l'onglet développeur et ici j'ai enregistré une macro. Je peux donner un nom à une macro et je peux associer une macro à une touche du clavier. Je peux mettre une description à ma macro. Donc ici j'enregistre une macro dans laquelle je vais faire des actions diverses et variées. Et pour arrêter l'enregistrement, je vais dans l'onglet développeur et je clique sur arrêter l'enregistrement. Cette macro, vous pouvez l'exécuter en cliquant ici sur macro et en faisant exécuter. Alors il va bien sûr rien ne se passer à l'écran puisque la macro a déjà été exécutée. Et vous pouvez également créer un objet graphique pour la démarrer. Donc ici je crée un objet graphique et cet objet va me servir à exécuter la macro. Donc ici je vais dans les propriétés et je vais faire affecter macro et je vais affecter la macro 1. Voilà, et là maintenant si je clique dessus, ça exécute ma macro. Alors bien sûr, comme le contexte n'a pas changé, si je repasse cette police en noir et que j'enlève le fond ici, bien évidemment, quand j'exécute, ma macro se réexécute et rebascule les éléments tels que je les ai définis par ma macro. Donc on peut associer une macro à un objet et exécuter une macro à partir de cet objet. Pour accéder à la modification d'une macro, je vais dans macro et ici je sélectionne la macro et je fais modifier et là je suis dans le code VBA de ma macro. Je peux également aller directement dans le code Visual Basic et dans le module qui comporte ma macro et dans la macro qui a le code ici tel que enregistré précédemment. Si je veux supprimer une macro, j'ouvre la fenêtre des macros et je supprime ici la macro. Je peux également, dans le VBA, supprimer la macro en sélectionnant et en supprimant le code de la macro. La sécurité des macros. Donc ici, vous avez une commande sécurité des macros. Vous avez 4 possibilités. Alors, les possibilités, activer toutes les macros, éviter parce que vous ne serez pas averti et vous pouvez avoir des conséquences un peu désastreuses sur votre PC si vous recevez des macros malveillantes. Désactiver toutes les macros à l'exception de celles signées numériquement, à déconseiller parce que clairement vous allez être ennuyé à chaque fois que vous allez avoir des macros fiables, même si elles ne sont pas signées, ça va être un peu embêtant. Désactiver toutes les macros sans notification, bah là à nouveau vous allez désactiver les macros mais vous ne saurez pas s'il y a des macros ou pas dans le fichier et peut-être potentiellement vous avez besoin de ces macros. Donc la valeur par défaut d'Excel, désactiver toutes les macros avec notification, est la valeur que je conseille de maintenir, qui permet que à chaque ouverture de classeur qui contient des macros, vous soyez informé que le classeur comporte des macros et que vous ayez la décision vous-même d'activer ou non ces macros. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans un chapitre suivant de cette formation.